L'acide hyaluronique possède des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires, antioxydantes et chondroprotectrices, stimule la synthèse de protéoglycanes, de collagène et d'acide hyaluronique et facilite l'évacuation des débris cartilagineux. La concentration et le poids moléculaire de l'acide hyaluronique dans le liquide synovial sont réduites chez les patients souffrant d'arthrose, car sa synthèse par la synovie et les cellules cartilagineuses est perturbée. La protection des surfaces articulaires est donc fortement altérée, le cartilage devient vulnérable et exposé à des dégradations structurelles dues aux forces de friction et de compression. Arthromax soulage la douleur, améliore la mobilité et protège le cartilage. Les avantages de la viscosupplémentation sont un soulagement de la douleur et de la rigidité articulaire de longue durée, jusqu'à 1 an, un traitement sûr, non médicamenteux qui évite notamment les effets secondaires liés à l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et de corticoïdes, une procédure non chirurgicale simple et rapide, n'entraînant aucune durée d'inactivité, un traitement qui cible directement l'articulation affectée, l'action thérapeutique est entièrement concentrée sur la zone à traiter, des effets bénéfiques multiples, traitant non seulement les symptômes, mais aussi la cause de la maladie. Un traitement renouvelable. Si les symptômes reviennent, l'injection peut être répétée. Les avantages compétitifs d'Arthromax sont toutes les articulations synoviales atteintes d'arthrose peuvent être traitées, particulièrement le genou et la hanche, mais aussi la cheville, l'épaule, le coude, le poignet, les doigts, ainsi que l'articulation temporomandibulaire et les articulations zygapophysaires. Il est aussi indiqué dans le management post-chirurgical, notamment dans la réduction de la douleur post-arthroscopique. Une technologie exclusive de réticulation de l'acide hyaluronique fournissant des propriétés viscoélastiques accrues et une meilleure résistance aux dégradations enzymatiques, oxydatives et thermiques. Le système de réticulation est entièrement naturel, dénué de toute substance toxique, telles que le BDDE, le divinylsulfone ou le formaldéhyde, qui sont utilisés dans de nombreux produits concurrents. Une concentration et un poids moléculaire optimaux. Ce dernier, qui ne doit être ni trop petit ni trop grand, est notamment préservé grâce à un procédé spécifique de stérilisation protégeant l'acide hyaluronique des dommages structurels. Une seule injection. Le traitement par injection unique réduit les désagréments du patient. Un acide hyaluronique d'origine non animale, obtenu par biofermentation et de la pureté la plus élevée du marché. Un taux d'effet secondaire minimal. Grâce à son injection unique, ainsi que la réticulation naturelle, l'origine non animale et la haute pureté de son acide hyaluronique, Arthromax produit un taux d'effet secondaire plus faible en comparaison avec d'autres produits concurrents. Une fabrication française et un contrôle complet et rigoureux du procédé de fabrication. L'adjonction de chondroïtine sulfate pour Arthromax Plus. Les études cliniques montrent que l'injection de chondroïtine sulfate stimule la création d'un néocartilage. Différentes approches sont possibles et le choix d'une par rapport à une autre dépendra de la préférence et l'expérience personnelle du praticien, la corpulence, l'anatomie spécifique et les éventuelles limitations articulaires du patient, la présence ou non d'effusion, d'éventuels troubles cutanés. Arthromax est un produit de viscosupplémentation d'origine non animale et entièrement naturelle. Il doit être administré par injection unique et uniquement par des professionnels de santé expérimentés dans les injections intra-articulaires et seulement après un examen clinique rigoureux. C'est une procédure non chirurgicale qui va durer environ une dizaine de minutes.
patient doit être le plus décontracté possible, avec une rotule parfaitement mobile sur le plan des condyles, et non pas contractée. Là, c'est impossible de piquer, il ne faut surtout pas le faire. Donc voilà, il faut obtenir cette décontraction complète. On désinfecte la peau à proximité de la rotule, tout autour du genou, le plus largement possible. On en profite pour désinfecter aussi ses doigts, pour que tous les doigts soient bien désinfectés, et ça suffit largement. Éventuellement, si le patient est un petit peu douillet, une petite moucheture sous-cutanée d'anesthésique, on peut s'en passer très bien si le patient n'est pas douillet. L'aiguille est parfaitement stérile, on repère bien le bord de la rotule et on va piquer, on prévient le patient, attention, on pique. Et ici, on va rechercher le liquide articulaire. On va injecter le produit Arthronac. On demande au patient si ça fait mal. Il ne faut pas injecter trop vite. Il faut le faire tout doucement. Il n'y a rien qui presse. On vérifie que tout ça est bien libre. Éventuellement, on ramène un petit peu. Voilà. On réinjecte. Ça doit rentrer tout seul. Il n'y a absolument pas à forcer dans le genou. Et d'ailleurs, je force très peu. Compresse. Une fois que l'infiltration est faite, il faut mobiliser passivement le genou, doucement, pour assurer la bonne diffusion intra-articulaire de l'ensemble du liquide injecté. Voilà. Ensuite, il faut demander au patient de rester immobilisé pendant au moins 2 heures, et pendant 24 heures, il doit rester tranquille à la maison, ne pas sortir, pas prendre la voiture, faire des courses. S'il reste au repos à la maison, il ne met pas son genou au soleil, et il n'hésite pas à mettre un petit sac de glace ou un petit sac qui a été au congélateur autour du genou pour diminuer l'inflammation.
peut espérer que l'effet de cette infiltration va durer jusqu'à une période de 1 an. Tout dépend de la sévérité de l'arthrose, de l'âge du patient, de son mode de vie, éventuellement de facteurs génétiques. Il faut savoir qu'il peut y avoir en réaction un gonflement et des douleurs transitoires possibles pendant 24, 48, voire 72 heures, et on les traite par le glaçage, mais si c'est très douloureux et inflammatoire, il ne faut pas hésiter à contacter le médecin, car ça peut être le premier signe d'une infection possible. L'infiltration que vous avez vue s'est faite en sous-rotulienne, perpendiculaire directement. On peut la faire de la même façon à la partie supérieure, sus-rotulienne. Moi, personnellement, la plupart du temps, je préfère la faire en interne, soit en sous-rotulienne, soit en sus-rotulienne. Enfin, on peut faire l'infiltration en sous-rotulienne, mais à ce moment-là, il ne faut pas la faire directement perpendiculaire car on injectera le paquet adipeux. Il faut viser au milieu du genou, vers les croisés, pour être en zone articulaire.